Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir comment créer une nouvelle colonne et la remplir avec des valeurs uniques. Moi personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir alimenté un ou plusieurs jeux de données en ajoutant par exemple une ou plusieurs colonnes comportant des valeurs uniques, soit dans des cas d'historisation de données ou d'autres cas. Par exemple, dans le cas d'historisation de données, lorsqu'on a un jeu de données, je vais prendre cet exemple-là. Donc, dans ce jeu de données, lorsqu'on s'intéresse à la colonne Transaction Date, on voit que pratiquement ce sont des données de 2024. Maintenant, admettons qu'on est à la fin de l'année 2024, on souhaite historiser ce jeu de données. Une approche qui peut être intéressante, ça pourrait être d'ajouter par exemple une colonne supplémentaire qu'on peut appeler année, et dans cette colonne-là, on va indiquer que l'ensemble de ces lignes-là, l'ensemble de ces données concernent l'année 2024. Donc pour le faire, dans Excel, c'est facile, on crée une nouvelle colonne, on entre la donnée, puis on tire jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on a des millions de lignes dans Excel, ça commence à être un peu embêtant. Donc, c'est tout l'art du processeur dont on va parler aujourd'hui, le processeur file colonne du Prepare Recipe de Data IQ. Ce processeur va tellement simplifier la vie, donc on va passer à la pratique pour voir ce que ça donne. Donc, comme je l'ai dit ici, l'idée c'est d'ajouter par exemple une colonne supplémentaire qu'on va appeler année, et dans cette colonne-là, on va indiquer que les valeurs qu'on va indiquer, c'est 2024. Donc pour ça, je vais aller chercher mon sous-processeur, le fil colonne. Je vais l'appeler année. Et donc la valeur ici, on a dit que c'est 2024. Et d'un coup, dans cette nouvelle colonne, on aura, 2024. On aura partout la valeur 2024. Voilà, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, je vais sauvegarder ça, puis lancer. Voilà, c'est l'un des processeurs qui est très facile à utiliser, mais je trouve quand même qu'il est très utile parce que au quotidien, ça peut être très aidant. Donc, notre nouvelle colonne est à la fin ici de cette façon. Lorsqu'on a d'autres jeux de données qu'on souhaite indexer par de 2023 par exemple, on peut procéder de la même façon et par la suite on concatène nos jeux de données et finalement on se retrouve avec une colonne qui nous permet de distinguer nos différentes données en fonction de l'année. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a aidé ou si vous pensez que ça peut vous aider plus tard, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à aimer notre vidéo, notre chaîne également et à partager. Merci, à très vite pour la prochaine vidéo.